Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous livrer les secrets de ce livre, les secrets qui ont changé ma vie, les secrets qui m'ont permis d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. Alors, dès que vous aurez fini de suivre cette vidéo, vous serez capable d'entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre et d'aller jusqu'au bout. Vous serez capable de vous enrichir si tel est votre vœu. Vous serez capable d'entreprendre, que ce soit dans le domaine du business ou non. Et ça, c'est les secrets qui ont marché avec moi, ce que j'ai découvert et ce que je continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, j'ai eu ce livre grâce à un monsieur me l'a offert, on l'appelle monsieur Amon. Monsieur Amon, si vous suivez cette vidéo, merci à vous, sincère merci, c'est devenu un grand ami aujourd'hui. Il m'a tenu la main sur beaucoup de plans et sincère merci à vous, monsieur Amon. Donc, merci pour ce livre que monsieur Amon m'a offert en 2013-2014. Et je vous avoue, dans cette année-là, je venais de fermer en fait ma première entreprise. Ça n'a pas marché, il y a eu plein d'histoires et ça n'a pas marché. Et je venais de la fermer. Et je suis revenue à Cotonou. Quand je suis revenue à Cotonou au Bénin bien sûr, j'avais vraiment d'autres difficultés. J'avais la tête un peu en l'air là. Je me disais qu'est-ce que j'allais faire encore de ma vie et voilà. Et ce livre est venu à point nommé. Ce livre m'a retapé, ce livre m'a remonté. J'ai eu vraiment beaucoup de nutriments dedans et ça m'a donné de la force pour entreprendre encore. Aujourd'hui, je suis associée d'une entreprise de TIC. Donc, je suis responsable associée dans cette entreprise-là. Et voilà, et je continue toujours mon petit bout de chemin en matière d'entrepreneuriat. Voilà. Et c'est grâce à ce livre-là, grâce aux secrets que j'ai découverts dans ce livre. Alors, j'ai pris quelques notes pour vous, pour pouvoir vous éclairer en fait. Donc, ce livre, par exemple, vous dit que si vous voulez réussir quelque chose que vous voulez entreprendre, qu'il faudrait que vous commencez par une idée. Une idée, ça peut tout changer, c'est normal. Si je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'idée de me dire, ben, je peux mettre ma connaissance à la disposition de ces gens qui en ont besoin, c'est-à-dire de vous. Donc, une idée, ça peut tout changer, mais que ça soit surtout la bonne idée. C'est ce que les livres vous enseignent. C'est le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Napoléon Hill a dépensé plus de 25 ans de sa vie pour découvrir les secrets des 500 hommes, de plus de 500 hommes d'Amérique qui brillaient à son époque. 500 hommes, plus de 500 hommes. Il a travaillé la vie de plus de 500 hommes d'Amérique. Il a écouté comment ils ont fait pour réussir et voilà. Et il a mis ses secrets dans ce livre, qui est aujourd'hui un guide pour moi. C'est un livre exceptionnel qui fait des merveilles. Donc, vous devez avoir une idée. C'est important d'avoir une idée. Mais il faut que cette idée-là réponde forcément à un problème. Vous êtes des gens qui portent des solutions aujourd'hui. Donc, si vous avez une idée, il faut forcément vous demander est-ce que cette idée-là, ça répond à un problème. Donc, vous avez l'idée. La deuxième chose que le livre dit, c'est qu'il faut que vous ayez un désir ardent d'accomplir cette idée-là. C'est-à-dire quoi? Si par exemple, vous avez le désir d'avoir de l'argent, il faut que vraiment ça ne soit pas juste je veux avoir de l'argent comme papa, maman, tonton, tonti. Non, vous voudrez vraiment avoir de l'argent. Ça me rappelle un professeur. Quand on était en année de licence de poisson, on l'a eu. C'est un monsieur qui travaille à la banque. Et ce monsieur dit qu'il avait un frère qui disait tout le temps, grand frère, tu sais, moi j'aimerais avoir de l'argent, j'aurai de l'argent forcément. Et le grand frère dit, mais le monsieur lui dit, tu veux avoir de l'argent, mais quand ça? Tu veux avoir combien? C'est combien pour toi avoir de l'argent? Donc en fait, quand vous allez avoir une idée, vous allez avoir le désir de l'accomplir. Il faut que ce désir soit ardent, mais il faut aussi que ce désir soit structuré. Il faut que vous ayez un tableau de bord. Il faut que vous vous demandez, vous dites, ben, comment je vais faire? Il faut que vous mettiez un mot sur ce que vous voulez faire. Vous devez avoir des objectifs qui sont bien clairs. Vous devez avoir des délais qui sont bien clairs. Vous devez avoir un planning. Comment vous allez faire pour pouvoir l'atteindre? Et c'est ça que les livres nous enseignent. Et à partir de l'instant où moi j'ai reçu tout ça, ben ça a changé ma vie et depuis
depuis 6 à 7 ans, ben, je suis une autre personne, je suis une nouvelle personne et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Donc, voilà. Donc, sachez que vous avez l'idée, vous devez avoir un désir ardent et vous devez garder ce désir-là. C'est important. Il y a un monsieur dans ce livre qu'on appelle Edwin Barnes. Edwin Barnes, c'est un monsieur qui était issu de famille pauvre. Il n'avait rien. C'est pas comme si il avait quelque chose pour lui. Non, il n'avait rien pour lui. Mais il avait une chose, c'est qu'il savait ce qu'il voulait. Vous devez savoir ce que vous voulez. Que vous voudrez par exemple entreprendre, que vous voudrez avoir de l'argent, que vous voudrez même avoir une femme. Peu importe ce que vous voulez, vous devez le savoir. Et Barnes savait ce qu'il voulait. Edwin Barnes savait une chose, que lui voulait faire affaire avec Thomas Edison. C'est ça, point barre. C'est-à-dire qu'il voulait être son associé, il ne voulait pas travailler pour le monsieur, mais il voulait travailler avec lui, ce qui est différent. Et tout le monde se demanderait, mais comment toi, tu pauvre fauché, tout, tu veux aller jusqu'à ce point-là. Voilà. Et il y a une autre chose que la vie de Barnes nous apprend dans ce livre, c'est que il faut savoir capter l'opportunité. Parce que c'est ça qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Nous avons des opportunités qui nous filent entre les doigts. Et ça, c'est un mal qui gangrène surtout la jeunesse aujourd'hui. Vous leur proposez quelque chose, ils disent ils vont réfléchir. Tu as un problème. Les gens te proposent quelque chose. Tu dis tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir pour faire quoi? Tu vas réfléchir, mais il faut dire aux gens déjà, est-ce que ça t'intéresse? Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, je me rappelle d'un ami, c'est un cas personnel. Un ami, j'avais besoin je voulais acheter de terrain à l'époque. Et j'ai un ami, je lui ai dit, l'ami était dans la localité, et je lui ai dit, ben tu sais, je vais acheter un terrain. Et l'ami m'a dit, ah bon, d'accord. Et il a dit, ok, si j'entends parler de quelque chose, je te dis. Donc l'ami m'a fait signe, un jour il m'a dit, ah tu sais, il y a un terrain à tel endroit qui est bon, et le coût est raisonnable, c'est correct. Donc, je lui ai pas dit, je vais réfléchir. Non, c'est pas possible de dire ça, parce que si il dit, je vais réfléchir, ben il va contacter d'autres personnes parce que il se dirait que je ne suis pas prête. Alors l'ami, je lui ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, je vais venir à tel moment et on ira sur le terrain pour voir parce que moi-même, j'aimerais en juger. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et je suis partie sur le terrain et il s'est fait que c'est une zone dans laquelle les gens ont fait l'extraction de gravier. Du coup, cette zone-là, vraiment, elle est un peu accidentelle, mais le terrain était bon. Et quand je lui ai dit, bon, ça me plaît pas, il m'a ramené encore sur un autre terrain. Lui, il était bon, la localité était bonne, il n'y a pas vraiment de problème. L'accessibilité, tout va bien. Vous voyez? Et c'est comme ça, en fait. Il faut rentrer, il faut pas mettre les gens sur une balance. Si vous avez l'opportunité, essayez de la saisir. Et Barnes a saisi l'opportunité quand ça s'est présenté. Quand Thomas Edison a sorti la machine à dicter et que ses employés peinaient à vendre ça, Barnes est venu et Barnes a proposé son aide. Et Barnes a voulu, toujours son premier objectif c'était, je veux être son associé. Alors il a continué comme ça. Et oui, il est devenu l'associé de Thomas Edison. C'est bizarre, mais voilà, il a eu. Parce que il a tenu. Et c'est pendant des années qu'il a nourri ce désir-là. Et il travaillait pour ça. Donc, et il attendait juste l'opportunité. L'opportunité est venue et il a saisi. C'est ça un bon entrepreneur. C'est ça quelqu'un qui a des objectifs. C'est ça quelqu'un qui veut réussir. C'est ça quelqu'un qui veut se faire de l'argent. C'est ça quelqu'un qui veut se faire un nom. On attend l'opportunité et quand l'opportunité se présente, ben, on la saisit. Voilà. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais partager encore avec vous. C'est que non seulement vous allez avoir une idée, vous allez avoir un désir qui va être ardent, vous allez avoir un plan de réalisation, mais il faut que vous soyez persévérant. Parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut seulement d'un claquement de doigts, non. Il faut être persévérant, il faut être persévérant, il faut être persévérant, il faut être persévérant. Et c'est le cas de Henry Ford. Henry Ford, il savait ce qu'il voulait et il a persévéré. C'est grâce à Ford aujourd'hui que le domaine de l'automobile est un peu révolutionné.
Henry Ford voulait créer des voitures. Et vraiment, il voulait créer de l'automobile. Et pour lui, c'était son objectif. Il voulait le faire. C'est important pour lui. Il doit le faire. Il a fini par le faire. Il a fini par le faire parce que il était persévérant. Et il disait à ses ingénieurs, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et il y est arrivé. Si vous apprenez l'histoire, par exemple, de la lumière, combien d'essais ils ont fait avant de pouvoir concevoir la lumière? Ce qui nous donne aujourd'hui de la lumière de jour comme de nuit, la lumière qu'on a dans nos chambres et tout ça, il y a eu beaucoup d'essais. C'est la persévérance. Si vous tapez à une porte qui reste fermée, ne restez pas devant cette porte-là comme ça, non. Et vous devez persévérer. C'est très important. Et c'est l'histoire aussi dans ce livre d'un monsieur qu'on appelle Darby. Darby avait un oncle. L'un de ses oncles, Darby, à l'époque de la ruée vers l'or. Donc, l'oncle avait détecté une terre où il y avait de l'or et tout ça. Ils ont fait le nécessaire. Et ils sont partis sur la terre. Ils ont exploité un peu. Ils ont continué, mais ils n'ont plus rien trouvé. Et ils étaient vraiment fatigués. Donc, ils ont arrêté. Ils ont vendu la terre à un autre monsieur. Ben, l'autre monsieur, lui, quand il a pris la terre, il a fait une chose qui est très simple. Il a appelé un expert. Et quand l'expert est venu, l'expert, lui, il a checké et il a dit oui, et vous allez trouver l'or, mais à tel endroit. Mais là où Darby et son oncle et tout le reste étaient en train de creuser, c'était exactement à l'endroit, il restait un tout petit peu seulement pour qu'ils retrouvent l'or, un tout petit peu. Ils ont capitulé, ils ont arrêté. Un tout petit peu. Et celui qui a pris cette terre pour une bouchée de pain, celui-là a retrouvé l'or. Et il a gagné de l'argent. Donc, vous voyez en fait, c'est-à-dire, il faut être persévérant. Des fois, on est très proche du but. Enfin, peu importe, continuez, persévérer, les portes vont s'ouvrir. Et apprenez de vos erreurs. Réfléchissez et devenez riche. Ce livre nous enseigne qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont dit que leur plus grande réussite, ils l'ont eu après un échec. Alors que chez nous, il y a une espèce de vent qui passe. Il y a un vent qui passe où quand tout le monde sent que quelque chose va donner l'échec ou bien quelque chose, je ne sais pas si c'est les parents qui nous ont transmis ça, si c'est le bouche à oreille qui a fait son effet ou si c'est la peur, mais tout le monde, quand c'est un terrain qui est inconnu, tout le monde te dit n'y va pas. Si par exemple dans ta famille, les gens n'entreprennent pas vraiment et qui n'ont pas la fibre entrepreneuriat, tu dis tu veux entreprendre, tout le monde te dit non, 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 tu ne vas pas réussir ça, ainsi de suite. Et tout le monde a peur de l'échec. Mais il ne faut pas vraiment avoir aussi peur que ça de l'échec. Parce que l'échec aussi, ça peut être une source de réussite. Peu importe ce que vous avez fait par le passé, ce que vous avez eu comme échec et tout ça. Apprenez de ces échecs-là. Mais moi, je vous dis que vous qui me suivez en ce moment, votre vie va changer. Si vous êtes disposé à recevoir tous ces secrets qui ont fonctionné pour moi, que moi j'utilise jusqu'à aujourd'hui, qui ont changé ma vie, et je vous dis qui ont changé totalement ma vie, si vous êtes disposé à recevoir ça, c'est que votre vie a changé déjà là où vous êtes. C'est que votre perception a changé, tout a changé déjà. Donc, apprenez de vos erreurs. Parce que c'est ça que Darby a fait. Quand ils ont arrêté, alors que d'autres personnes sont venues y trouver l'or, Darby s'est lancé dans l'assurance. Et quand un client lui refuse l'assurance, Darby se dit non, je vais persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer. Parce qu'il connaît la valeur de la persévérance. Et vous devez connaître la valeur de la persévérance. Vous devez apprendre à persévérer. C'est ça que moi j'ai appris. Apprenez à persévérer. Si une porte se ferme, ne restez pas debout là, tout bête devant la porte. Non. Quittez cette porte-là. Essayez d'aller ouvrir une autre. C'est beaucoup plus bénéfique pour vous. Si un client vous refuse quelque chose, allez chez un autre. Revenez à la charge avec une meilleure offre encore vers le client. Et il pourra vous dire peut-être oui. Et c'est pas parce que quelqu'un dit non à votre produit que tout le monde vous dira non. Ça, c'est une erreur. Voilà. Et il y a une autre chose qui est très importante que j'aimerais partager avec vous et que ce livre m'a donné. C'est extraordinaire ce livre, je vous assure. C'est un guide complet. C'est un guide complet. Et Un homme debout, c'est l'ensemble des livres qu'il lit. Surtout si ces livres continuent à
l'enrichir dans le sens de ses objectifs. Moi, je lis souvent les livres qui m'enrichissent dans le sens de mes objectifs. Et je vous conseille d'en faire autant. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Peu importe notre âge, tant qu'on vit sur Terre, on apprend. Voilà. Donc, ce que vous apprenez encore, c'est que vous seul, et c'est pratique, c'est normal, ça se comprend. Vous seul, vous ne pouvez pas être votre propre informaticien. Vous allez être votre propre stagiaire. Vous allez être votre propre commercial. Vous serez votre propre comptable. Vous serez quoi au finish? Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Non. Qui trop embrasse mal étreint. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Non. C'est pas possible. Donc, vous devez avoir ce que ce livre appelle le cerveau collectif. Et c'est ça que Ford a enseigné dans ce livre. Vous savez, Ford, on lui a fait un procès en temps. Il y a eu un procès parce que ils ont dit que Ford n'était pas vraiment instruit. Donc, Ford a demandé un procès. Quelque chose disant, il y a un journaliste, hein, il y a une histoire comme ça. Je ne sais pas si je dis ça tout droit comme ça, mais il y a une histoire où ils ont tassé Henry Ford de pas vraiment intellectuel. Voilà. Qui n'était pas vraiment intellectuel, bien instruit. Alors, ils ont dit ça dans un journal. Alors, Henry Ford a demandé un procès. Voilà. Il a porté une espèce de plainte, on va dire. Et là-bas, ils lui ont posé des questions sur le plan intellectuel et tout ça. Et Ford a dit une chose très simple. Il a dit, les questions que vous êtes en train de poser là, moi, dans mon bureau, j'ai une rangée de boutons. D'accord? Si j'appuie tel bouton, un homme vient et part. J'appuie un autre vient, il part. Si j'appuie un bouton maintenant, il y a un monsieur que je peux vous appeler et il viendra répondre à toutes vos questions. Pourquoi vous voulez que moi je bûche tout ça et que je vienne vous déverser ça? Au nom de quoi? Et c'est là qu'il a gagné le procès parce que c'est un homme intellectuel. C'est un homme enrichi, c'est normal ça. Lui, il sait où trouver la compétence. Et il a la compétence autour de lui. Il a beaucoup de personnes qui sont éclairées. C'est ça le cerveau collectif. Et c'est ça qui est important. C'est très important d'avoir un cerveau collectif. Que vous payez ou qui travaille à mi-temps avec vous, mais c'est important d'avoir un cerveau collectif parce que vous ne pouvez pas tout garder vous seul. Vous ne pouvez pas être votre propre juriste et faire encore tout ce que vous devez faire. Non. Voilà. Et chez nous, c'est très négligé. Les gens veulent vraiment tout contrôler. Moi, j'aimerais vous raconter ma propre histoire. Il y a des entrepreneurs que j'accompagne. Donc, à partir de la plateforme sur laquelle on me questionne, je réponds et tout ça. Dernièrement, j'ai eu quelques jeunes qui m'ont écrit, mais ils vous cachent encore le projet. C'est-à-dire, ils vous écrivent, ils vous posent des questions, vous leur donnez de conseils, mais vous ne pouvez pas donner de conseils si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. Vous allez juste dire quelque chose quelque chose qui sera à la surface. Vous n'irez pas en profondeur. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'ils ouvrent un peu la marmite pour que vous compreniez, mais ils veulent cacher. C'est un peu comme si vous allez à l'hôpital et le médecin va vous dire, monsieur, vous sentez quoi? Et vous voulez cacher que vous sentez un malaise, que votre ventre vous fait mal. Vous ne pouvez pas. Comment il va checker? Il va vraiment vous mettre les bonnes analyses. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Donc, même si vous avez le souci de préserver votre projet et tout ça, vous devez avoir un cerveau collectif et ce cerveau-là, vous devez partager votre projet avec eux. Vous devez faire en sorte que ce cerveau collectif accepte votre vision et tout ça, partage votre vision, votre culture d'entreprise et tout ça et vous irez loin avec eux. Maintenant, si vous êtes au début, vous êtes une start-up, vous êtes au début un jeune entrepreneur qui n'a pas assez de moyens, ayez un cerveau collectif qui va être peut-être plus ou moins gratuit. C'est-à-dire parmi les membres de votre famille, ceux qui ont déjà entrepris, ceux qui pourront vous éclairer de façon gratuite, totalement gratuite. Parlez-leur de votre projet et tout ça. Donc, partagez votre projet avec votre cerveau collectif. Mais vous devez garder quelque chose, c'est qu'il n'y a aucune main-d'œuvre qui va être de qualité et qui soit totalement gratuite. Sinon, cette main-d'œuvre n'est pas de qualité. Donc, dans vos projets, faites vraiment une place pour le fait que vous allez chercher des compétences, même si c'est des compétences qui vont être à mi-temps. Des gens qui vont travailler avec vous de façon saisonnière. Si vous n'avez pas les moyens de les engager à plein temps, alors trouvez les moyens de les engager de façon saisonnière
pour que ces gens-là puissent vous aider. Ça va beaucoup vous rendre service et rendre service à vos projets. Voilà. Il y a aussi une autre chose qui est vraiment très négligée, très négligée. Et cette chose-là, ce livre nous enseigne ça, c'est être positif. Les gens ne sont pas positifs. Généralement, les gens portent des projets, mais ils se disent, eux-mêmes, des fois, ils se questionnent. Quand ça ne va pas, ils se demandent vraiment, est-ce que ce truc-là, ça va aller maintenant? Ou bien j'arrête, ainsi de suite. Vous devez être positif. Vous avez envie de faire quelque chose, vous devez y croire. Vous devez y croire à fond. Vous devez savoir que vous êtes dessus, ça va marcher. Anyway, ça doit forcément marcher. Voilà, donc vous devez être positif. Quand on dit être positif, ce n'est pas dire je rends grâce à Dieu les choses du temps seulement, non. C'est le fait de croire à fond en votre projet. Vous qui me regardez en ce moment, si vous n'avez pas cultivé la positivité, vous devez la cultiver à tous les coups. Vous devez être by force positif. Si vous n'y croyez pas, qui va y croire? Vous devez être positif. Vous devez vous dire ça va aller, ça doit aller. C'est vous. C'est vous qui devez dégager cette énergie de positivité là. Voilà. Et vous devez vous entourer des gens positifs. Des gens positifs. Parce que les gens négatifs vont déteindre sur vous. Et vous n'en avez pas besoin là. Et ce livre nous enseigne aussi une chose qui est très importante et très négligée aussi. C'est que vous devez être ouvert. Les gens ne sont pas ouverts. Ils sont renfermés. Un businessman, un porteur de projet, quelqu'un qui veut accomplir un but ne peut pas être renfermé. Si tu es renfermé, comment les gens vont pouvoir te faire leurs propositions? Et soyez ouverts. Ouverts à quoi? Quand je dis ouvert, c'est vague. Ouverts à quoi? Si ceux avec qui vous avez partagé les projets trouvent une idée par rapport à ça, c'est-à-dire non, si tu vends de la viande dans telle localité, vraiment, par rapport à leur culture, ils ne mangent pas ce type de viande, ces choses. Soyez ouverts. Ne dites pas, par exemple, que non, moi, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir vendre ma chose. Non. Soyez ouverts et comprenez l'esprit que l'autre, l'esprit dans lequel l'autre est venu vous parler et de quoi la personne vous parle. Accueillez. Accueillez maintenant et analysez. Voilà, donc soyez ouverts. Les gens ne sont pas ouverts. Si vous n'êtes pas ouverts, ça ne peut pas aller. Soyez ouverts, soyez positifs et accueillez surtout les remarques constructives pour votre projet. Ça va vous aider à aller très loin dans votre projet. Voilà, la positivité est très importante et aussi le fait d'être ouvert. Voilà, donc vous qui êtes en train de suivre cette vidéo-là, forcément ma vidéo qui parle de 3 étapes pour bien s'entourer, cette vidéo va vous intéresser. Vous allez la voir quelque part par ici ou par là. Voilà, donc cette vidéo va forcément vous intéresser. Regardez-la, ça va vous aider beaucoup. Dieu vous bénisse.